Alors aujourd'hui, on va continuer là où on s'est arrêté la semaine dernière. So last week we spoke about macronutrients, protein, carbohydrate, and fat. Alors la semaine dernière, on a parlé des macronutriments, des protéines, des glucides et des graisses. And let's continue with that. And Alors on va continuer. we are going to talk about micronutrients, how these macronutrients are getting converted in the body. Alors on va continuer à parler des macronutriments et de leur fonction par rapport à l'eau dans le corps. And how we have to combine different foods together to create good balanced nutrition. Et la façon dont on doit euh, combiner différents aliments afin d'avoir une alimentation équilibrée. Okay. So let's see about micronutrients. Let me just share my presentation with you. So first thing is, when we eat protein like fish, eggs, chicken. Alors, tout d'abord, lorsque nous mangeons des protéines telles que le poisson, le poulet, les œufs, par exemple, It gets converted into amino acids. Remember last week I spoke to you about proteins with amino acids. alors, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé des protéines et des acides aminés. So the proteins, the fish, chicken, eggs, and all, when we eat, it gets digested, broken down in our stomach. And then Alors, les protéines telles que le poisson, le poulet, les œufs, lorsque nous les mangeons, nous les digérons et lors de la digestion, elles sont fractionnées en protéines. the amino acids will be used in the body, used by our body to create new muscles, new bone, new hair, new nail, everything. Alors, ce sont au cours de la digestion, donc ce sont les acides aminés, donc qui résultent de la digestion et qui vont être utilisés par le corps pour créer de nouvelles cellules, de nouveaux muscles, de nouveaux ongles, de nouveaux cheveux. But when we deep fry our chicken and fish in oil and eat it, Mais lorsque, par exemple, nous faisons frire notre poulet, notre poisson dans de l'huile donc qui est chauffée, and it will be converted into fat in our body. cela, en fait, va avoir un effet différent. Les aliments frits vont être convertis en graisse, en lipides dans le corps. Yeah, the bread, the rice, pasta, penne, when we eat them, if you are not digesting it properly, it will also be converted into fat. Alors, de même, lorsque le pain, le riz, les pâtes ne sont pas digérées convenablement par le corps, elles vont être converties, ces aliments vont être convertis en lipides, en graisse. Yeah. So chicken, if you cook properly, and or fish, when you just steam cook them or without deep frying, if you try to eat them, it's going to create muscle. If you deep fry it, it will cause fat. It will form fat in the body. Alors, le poulet, le poisson, par exemple, si vous les cuisez convenablement, pardon, en les cuisant à la vapeur, par exemple, surtout ne les faites pas frire. Lorsque les protéines animales donc, sont cuites de manière convenable, vous pouvez ça va créer du muscle dans le corps. Si vous les faites frire, par contre, ça va être transformé dans le corps en graisse. So same food, when prepared in two different ways, it can create two different responses in the body. Alors, on voit que le même aliment, en fonction de la manière dont cet aliment est préparé, peut créer deux types de réponses différentes au sein du corps. When you eat fruits and vegetables, it is going to
create lots of energy. It's going to keep you well. It's going to reduce the inflammation. Les fruits et les légumes, par contre, vont vous procurer beaucoup d'énergie, vous faire vous sentir bien et réduire l'inflammation dans le corps. When you eat, again, lots of nuts and seeds, coconut, eggs, avocado, fish, it will help you to form good cholesterol in the body. Alors, lorsque vous mangez beaucoup de noix, de grains, de coco, d'avocat, de poisson, ça vous permettra de créer beaucoup de... Oh, sorry, I forgot the end of the sentence. Good cholesterol. Beaucoup de bon cholestérol dans le corps. Not all cholesterol is bad. Alors, ce n'est pas tous les types de cholestérol qui sont mauvais. In fact, all our hormones are made from cholesterol. En fait, nos hormones sont faites de cholestérol. If we don't have good amounts of good cholesterol, then women will develop PCOD, infertility, and fibroids, all uterus conditions. Alors, par exemple, si vous n'avez pas une quantité suffisante de bon cholestérol chez les femmes, ça peut provoquer des fibromes, des infertilités, toutes sortes de problèmes liés au système reproductif de la femme. And good cholesterol is actually anti-inflammatory to the body. It will heal the body. Le bon cholestérol est anti-inflammatoire pour le corps. Le bon cholestérol permet au corps de se soigner. So, let's see how to eat our meals. This is fundamental, okay? Foundation of eating. Alors, voyons comment créer nos repas. Ceci est vraiment fondamental. Let's talk about micronutrients today. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des micronutriments. Micronutrients are the nutrients that our body need in very little quantities. Alors, les micronutriments, ce sont des nutriments dont notre corps a besoin en infime quantité. Very, very small quantities. And generally, micronutrients are vitamins, minerals, other phytonutrients, and bioflavonoids. Alors, généralement, les micronutriments, on en a 4 types différents, les vitamines, les minéraux, les phytonutriments ainsi que les flavonoïdes. Most of us know vitamins and minerals. Alors, la plupart d'entre nous connaissons les vitamines et les minéraux. But just to give you an idea about bioflavonoids and phytonutrients, if you have an onion, right? The onion, when you peel the onion, there is this strong smell and flavor. When you peel it, you get the eyes watery, right? It's because of allicin, a compound in the onion, which is a bioflavonoid. Ok. Alors, pour vous donner un exemple des phytonutriments, des flavonoïdes, lorsque vous avez un oignon et que vous l'épluchez, l'oignon dégage une odeur très forte qui peut même aller jusqu'à nous faire pleurer. Et ceci est dû à l'existence de flavonoïdes dans l'oignon. Il y a une composante de l'oignon qui contient ces flavonoïdes. Every single fruit and vegetable in the nature, available in the nature, has some kind of phytonutrient in it. Alors, tous les fruits et légumes qui existent dans la nature ont en leur sein d'une manière ou d'une autre des phytonutriments. For example, squash, the pumpkin, yellow pumpkin, has yellow color because of anthocyanins, a phytochemical called anthocyanin, and that's why that is yellow in color. And also it's loaded with vitamin A, and it's rich in copper. Alors, par exemple, les courges, les potirons, la couleur jaune
est due à des phytonutriments. Ce sont aussi des fruits qui sont riches en vitamine A et en cuivre. Vitamin C, limes or lemons has limonene, a phytonutrient, and also loaded with vitamin C. Alors, les citrons verts, les citrons jaunes sont riches en limonine, qui est un autre phytonutriment. Carrots have beta carotenes and Les carottes sont riches en bêta-carotène. yeah, it's very good for your eyes. So any food that is available in nature does not have only macronutrient, it also has the micronutrients in them. Alors, les carottes sont très bonnes pour les yeux. Donc, tous les fruits et légumes que nous avons dans la nature sont riches en plusieurs micronutriments. That is why we need to choose lot of fruits and vegetables in our diet. C'est pourquoi nous devons manger beaucoup de fruits et de légumes dans notre alimentation. Okay, so where else we can find micronutrients? Alors, où est-ce que nous, à part les fruits et les légumes, où est-ce que nous pouvons aussi trouver des micronutriments? One of the major food group is salt, sea salt. Alors, l'une des sources principales est le sel marin. Sea salt contains 82 minerals. Le sel marin contient 82 minéraux. 82 minerals. Our body needs 102 minerals for its efficient functioning, of which 82 minerals are found in just sea salt. Notre corps a besoin de 102 minéraux différents pour fonctionner correctement. Le sel marin en contient 82. For example, sea vegetables like kelp, nori, whatever seaweeds so you get in your place, the seaweeds, because it's growing in ocean, that contains more than 82 minerals, and one of the major minerals is iodine. Ok, alors les algues marines, telles que le kelp, le nori ou toute autre algue que vous avez localement, contiennent encore davantage de minéraux, de phytonutriments que le sel marin. Et l'un des principaux est l'iodine. So to get healthy, you don't have to change so much in your diet. Just to bring in some good kind of salt or include some seaweed, that will help you to increase the nutritional value of your food and overall health. Alors, pour pouvoir avoir une alimentation saine, vous n'avez pas besoin de faire des changements drastiques, mais par exemple, vous avez besoin par contre d'utiliser du sel marin de bonne qualité, des algues, et cela va vous permettre d'être en bien meilleure santé. Okay. And then the other thing that you can do is fish skin. Alors, ce que vous pouvez également faire, c'est de consommer la peau des poissons. Fish skin, you can make that into a soup and drink it. Along with some vegetables, you can make some soup and drink it. That is loaded with so many minerals and amino acids. Alors, vous pouvez par exemple combiner la peau de poisson à des légumes, en faire une soupe que vous buvez, et cette soupe contient énormément d'acides aminés et de phytonutriments. That is one of the best foods someone can have. Fish skin soup. C'est un des meilleurs aliments que l'on peut consommer, la soupe de peau de poisson. So that is something you can have. What else we can introduce? Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez consommer. Quoi d'autre? Mitihue. Do you know what is mitihue, Veronique? Non. Yeah, mitihue. Do you know Yamila and Joss? Yamila et Joss, vous savez ce que c'est que mitihue? They must be knowing. It's fermented coconut milk. C'est du lait de coco fermenté. Yeah. And mitihue has so many minerals and enzymes which will help in
better digestion, and it is anti-inflammatory to the body. Alors, le lait de coco fermenté contient énormément de minéraux, d'enzymes. C'est anti-inflammatoire et ça aide à la digestion. So, having a wide variety of seasonal fruits and vegetables, along with the fish, sea vegetables, you are going to have a wonderful body, wonderful Alors, health. si vous consommez une grande diversité d'aliments de saison, euh, euh, de mê- euh, en même temps que du poisson, des algues, vous allez vraiment avoir un corps en bonne santé. Vous aurez un très beau corps. So let's see when to eat what, food combining. Alors, regardons quand manger quoi, comment combiner les aliments. So last week I said start your day with hot lemon water with some sea salt. That is the best thing to do. Alors, la semaine dernière, je vous ai expliqué que l'une des meilleures choses à faire, c'est de commencer votre journée par un verre d'eau chaude avec un peu de sel marin dedans et de citron. After after drinking your lemon water, 30 minutes later, eat your fruits. Alors, après 30 minutes après avoir bu votre eau, l'eau à laquelle vous avez ajouté du citron et du sel, 30 minutes après avoir consommé cela, vous pouvez manger des fruits. Eat the locally grown seasonal fruits. Don't go for apples, but pineapple, papaya, watermelon, whatever is grown locally. Ok. Alors, n'achetez pas de fruits qui sont exportés. Achetez des fruits qui poussent localement, tels que l'ananas, la papaye, la pastèque, par exemple. Banana, all different kinds of banana, Les bananes, toutes sortes de types de bananes. abiu, pomelo. So, abiabiu, I don't know what is abiabiu, mais les Abiu, pamplemousses. abiu, Sorry? abiu. It's a Abiu? fruit that Ok, I had ok, eaten. ok. So, abiu, les pomelos également. Yeah, all locally grown fruits. Donc, tous les fruits qui poussent localement. And how to eat these fruits? These fruits has to be eaten by itself. Alors, comment consommer les fruits? Les fruits doivent être consommés séparément, par eux-mêmes. Fruits should be eaten on an empty stomach. We should not combine with anything else. Vous devez manger les fruits à jeun. Vous ne devez pas combiner les fruits avec quelque chose d'autre. Especially, you should not eat it with some rice or bread. Um, no cooked food has to be eaten along with the fruits. Vous ne devriez surtout pas consommer vos fruits avec du riz, du pain, en fait avec aucun aliment cuit. The best time to eat your fruits is in the morning before Le, eating any other cooked food. le meilleur moment de la journée pour consommer vos fruits, c'est le matin, avant que vous ne consommiez aucun autre aliment. If it is a sunny day, if it is too sunny, you are sweating a lot, choose more fruits. Alors, par exemple, si vous avez une journée où il fait très beau, très chaud et que vous transpirez beaucoup, consommez davantage de fruits. If you happen to eat fruits after cooked meat, for example, you ate some fish and rice, then give at least a 5 to 6 hours gap before you can eat fruits. How many hours, you said? 5 to 6 hours. Okay. After rice and fish, Yes, if they eat any yes, cooked food, you yes. have to wait at least for 6 hours. Si jamais vous souhaitez manger des fruits après avoir consommé un aliment cuit, par exemple après un repas, vous avez mangé de la viande ou du poisson et du riz, par exemple, et vous souhaitez consommer des fruits après ça, vous devez attendre au moins 5 à 6 heures. If you eat your fruits, you need to give at least 1 hour gap. You need to wait for 1 hour before you could eat other foods like bread or anything else. Donc, si vous mangez également des fruits dans la journée, après avoir mangé d'autres aliments,
Après les fruits, vous devez attendre à nouveau avant de pouvoir manger d'autres aliments, tels que du pain ou du poisson. Vous devez de nouveau faire une pause après les fruits. So, um, every food, right, when we eat, it stays in the stomach for a bit of time before it can be emptied into the intestines. Alors, chaque aliment reste dans l'estomac pendant quelque temps avant qu'il puisse être dirigé vers l'intestin. Water, when you drink water, it will stay in the stomach for 5 to 10 minutes. Lorsque vous consommez de l'eau, lorsque vous buvez de l'eau, elle restera pendant 5 à 10 minutes. But if you eat fruits, it will stay in the stomach for up to 1 hour. Si vous consommez des fruits, ils resteront dans l'estomac euh, pendant une durée qui peut aller jusqu'à 1 heure de temps. For example, if you eat some fruits and immediately after, say 30 minutes after eating fruits, you eat some bread or some other food, it's going to cause bloating in your stomach. Donc, si vous consommez des fruits et que, mettons, 30 minutes après, vous consommez du pain, cela va vous comment dire, conduire à des gonflements dans l'estomac. If you are So if you eat vegetables, it will stay in the stomach for 1 hour again. Si vous mangez des légumes, ils resteront dans l'estomac pendant à peu près 1 heure. But the best thing about vegetable is you can eat these vegetables with anything. Alors, ce qu'il y a de magnifique avec les légumes, c'est que vous pouvez les manger avec n'importe quoi. You can eat this with fruits, you can eat this with rice, you can eat this with chicken, and also you can eat this with any food on earth. Vous pouvez les manger avec du poulet, avec du riz. Vous pouvez les manger avec n'importe quel aliment. Vous pouvez manger vos légumes avec n'importe quel aliment. In fact, eating vegetables along with other foods increases the digestion, the rate of digestion of the food. En fait, le fait de manger des légumes avec d'autres aliments, ça vous permet de mieux digérer ces autres aliments. Also, there is so much fiber in the vegetables, which will feed the good bacteria in the intestines and create a healthy digestion. Alors, les légumes aussi contiennent beaucoup de fibres, ce qui va vous permettre de mieux digérer. And the vegetables can be eaten along with the meat, along with fish, along with rice, and along with fruits. Les légumes, pouvez les consommer en même temps que de la viande, que du riz, que du poisson ou des fruits. When is the best time to eat the vegetables? Any time during the day. Quel est le meilleur moment de la journée pour manger des légumes? Absolument n'importe quel moment de la journée. If you're so hungry in the night at 10 o'clock, you want to eat something, you can eat some vegetables. Si vous avez vraiment faim le soir à 10 heures du soir, vous pouvez manger quelques légumes. The other kind of vegetable is starchy vegetable, generally taro, sweet potatoes, then all the root vegetables, yams will come under this category. Alors, les autres légumes féculents, de la nature des féculents, tels que sont par exemple les patates douces, les pommes de terre, les pommes violettes, le maïs, les courges, And potirons. this can be combined with rice, can be combined with vegetables, can be combined with fruits. Alors, ce type d'aliment peut être combiné à du riz, à des légumes ou à des fruits. This is best to replace the rice. C'est mieux d'utiliser ça pour remplacer en fait le riz. Because rice is not anyway, it's not growing locally for you guys. And also this is loaded with fiber and healthy carbohydrates. Alors, le riz, de toutes les façons, ne pousse pas localement pour vous et ces aliments
ont beaucoup de glucides de qualité. The next group is grains, lentils, and beans. Alors, le groupe suivant est celui des grains, des lentilles, haricots. I would generally stay away from this category because none of these are growing in your country except for Al- beans. Except for, sorry. Some beans. Ok. Alors, de manière générale, je chercherai à consommer le moins possible dans cette catégorie, car ce ne sont pas des produits qui poussent localement chez vous, à part certains haricots. So how to prepare your beans and lentils? Alors, comment préparer vos haricots et vos lentilles? Wash and soak your lentils for up to 12 to 24 hours. Alors, vous devez d'abord nettoyer vos lentilles, vos haricots, et les faire tremper pendant au moins 12 à 24 heures. And then wash that thoroughly and then cook in open pot. Ensuite, vous les nettoyez, vous les rincez de nouveau et vous les faites cuire dans une casserole sans couvercle. Add some salt while cooking, and this can be a very good meal, a very good food option. Alors, vous pouvez ajouter un peu de sel pendant la cuisson et vous aurez là une très bonne option pour un repas. If you are a vegetarian, you need to combine this with some kind of brown rice to make it a complete protein. Alors, si vous êtes végétarien, il vous faudra combiner cela avec du riz complet pour avoir une protéine complète. So if you are eating chicken or fish, this is how your plate should be. Like fish and then lots of vegetables. This will help you to digest and also absorb the nutrients. Alors, si vous mangez du poisson, du poulet, voici ce à quoi votre assiette devrait ressembler. Vous devez avoir beaucoup de légumes. Cook your chicken and fish and vegetables with some coconut oil or avocado oil. Pour la cuisson de vos légumes, de vos protéines, vous utilisez soit de l'huile de coco ou de l'huile d'avocat. Alternatively, you could also use coconut milk to bring Vous, vous pouvez également utiliser du lait de coco pour la cuisson. If you're planning to eat chicken or fish, best time to eat is for lunch in the afternoon. Alors, si vous avez l'intention de manger du poisson ou du poulet, le meilleur moment de la journée pour consommer ce type de protéines, c'est au moment du déjeuner que vous prendrez dans l'après-midi. The chicken and fish will stay in the stomach for up to 7 to 8 hours. Le poulet et le poisson resteront dans l'estomac pendant une période d'au moins qui peut aller jusqu'à 7 ou 8 heures. So, for that reason, it's better to avoid taking it for dinner. Et c'est pour cela qu'il faut éviter de les consommer au moment du dîner. If you take it for dinner, say around 7 o'clock, 8 o'clock, it's going to stay in the stomach for a very long time, causing acid reflux, belching, and burping. Si vous les consommez au moment du dîner, ça va donc rester pendant très longtemps dans l'estomac, ça va vous causer des reflux gastriques, des gaz dans l'estomac et des rots. So if you think you have taken animal meat like chicken or fish and you don't feel comfortable before going to bed, if you happen to eat it late, say around 6 o'clock in the evening, if you're finding it difficult to digest, maybe you can crush some ginger, bring it to a boil in some water as ginger tea, and then drink it. That will help you to better the digestion. Alors, si vous avez l'habitude de consommer du poisson, du poulet, par exemple, le soir, et que vous ne vous sentez pas à l'aise pour de ne plus le faire, vous pouvez, par exemple, écraser un petit peu de gingembre
dans une casserole, mélangez cela avec de l'eau et portez à ébullition. Vous aurez un thé que vous pourrez consommer et qui vous aidera à mieux digérer. Yeah. So, and it's better to eat beef and pork in moderation. It's better to avoid. If you have to eat in moderation, not so much. Alors, c'est beaucoup mieux de ne pas consommer de bœuf ou de porc. Et si vous en consommez, d'en consommer en modération. So, healthy fats, it can be combined with fruits, it can be combined with vegetables, and it can be combined with the meat also. Alors, les bons lipides, les bonnes graisses peuvent être combinés avec des légumes, des légumes, Fruits. des féculents, mais aussi des fruits, des grains, des lentilles. In fact, it's better to eat some kind of fat with all meals because all the fruits, vegetables, all our foods have vitamins which are fat soluble. So when we combine the food with some fat, it's going to dissolve and absorb the fat soluble vitamins. Alors en fait, il est vraiment recommandé de consommer les fruits, les légumes avec des lipides parce que tous les fruits et les légumes contiennent des vitamines qui se dissolvent avec des lipides. Donc lorsque vous consommez des lipides, des gras, vous permettez une meilleure absorption des vitamines qui sont contenues dans les fruits et les légumes. So there are vitamins like vitamin A, D, E, K. All these four vitamins are fat soluble, and we need to consume some kind of fat in our food to absorb these vitamins. Alors, des vitamines telles que la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K sont de bons exemples de vitamines qui se dissolvent et beaucoup plus facilement avec des gras et donc qui peuvent être mieux absorbés par le corps de cette manière. Especially when you are eating vegetarian meals like vegetables, you need to combine that with some kind of fat. Alors ça, c'est tout particulièrement vrai si vous mangez des repas végétariens. Vous avez vraiment besoin d'associer vos repas, d'associer à vos repas de la graisse, des lipides. And meat, fish, chicken, beef has a fat in it naturally. So that's okay if you are not using too much fat for its cooking. Alors le poisson, le poulet, le bœuf, les protéines animales contiennent déjà du gras. Donc c'est tout à fait, enfin ce n'est pas un problème si vous ne consommez pas beaucoup de gras lorsque vous consommez des protéines animales. So a plate should be like this. If you are eating, this is wrong, okay? Fruits, you should have only fruits in a plate. Okay? Alors, voici à quoi vous devrez ressembler votre plat. D'accord? Vous ne devriez pas avoir simplement que des fruits, vous devez avoir un plat équilibré, And then une assiette équilibrée, pardon. yeah, fruits separately. Otherwise, half the plate should be vegetables and half should be fish or chicken. 1/4 of the plate should be fish or chicken or beef or egg, and 1/4 should be some kind of grain or taro, uru, banana, plantain. Alors, les fruits, vous les consommez séparément le Half matin plate et vegetables. Half plate vegetables. la moitié de votre assiette doit être composée de légumes et l'autre moitié One des fourth of the plate should be taro or uru, plantain. Alors, dans l'autre moitié, donc, vous avez soit du taro, des bananes plantains, par exemple, et l'autre, alors, une moitié de l'assiette, c'est des légumes. Dans l'autre moitié, vous avez un quart qui sont des grains ou alors du taro, des plantains,
et l'autre quart des protéines saines. Okay, good. So this is how it would look. Voilà ce à quoi devrait ressembler votre assiette. Questions. So do you have any questions about how to combine, what to eat, when? Est-ce que vous avez des questions à propos de comment manger, comment combiner vos aliments? Vous avez des questions? Last week, there was a question about iodine, right? Where do we get our iodine? If you are consuming sea salt, you get enough iodine. Alors, la semaine dernière, quelqu'un a posé une question sur l'iodine, ou comment se procurer suffisamment d'iodine. En fait, si vous consommez du sel marin, vous aurez suffisamment d'iodine. You also get iodine by eating mollusks, shellfish, all those kind of shellfishes, right? The crustacean family. Alors, vous allez vous aussi avoir beaucoup d'iodine si vous consommez des fruits de mer, des coquillages. Tout ce qui est dans la famille des fruits de mer, des crustacés, va vous procurer de l'iodine, de l'iode. Veronica, I don't know the names. Do you know what they are? The Which, shellfish. what do you mean? Which shellfish? Which ones? The shellfish, the one with the mollusk. Which one? The Oh, fish. in English? In English, like snail, the small fish that lives within the shell. Yeah, coquillage. Okay. In French, it's coquillage. Okay, so yeah, that is a Yeah. very good source of iodine. Ok. Donc les coquillages aussi. Donc ce type de fruits de mer, c'est aussi une très bonne source d'iodine. Okay. Why iodine is important? Iodine is one of the major mineral needed for our thyroid gland. Ah, ok. Donc l'iodine est très importante parce que c'est vraiment une des principales sources de minéraux pour la glande thyroïde. And if the thyroid is not working well, then we start putting on weight, gaining weight, low energy, and also women will develop hormonal imbalance. Si la glande thyroïde ne fonctionne pas bien, vous allez avoir une baisse d'énergie, vous allez grossir et vous allez avoir un déséquilibre hormonal. So iodine is very important. But for the body to absorb the iodine, we need something called selenium. Alors, l'iode est extrêmement importante, mais pour que le corps soit capable de bien assimiler l'iode, on a besoin de quelque chose qu'on appelle le sélénium. If you eat a wide variety of fruits and vegetables that are grown naturally, you will get selenium. Otherwise, you can buy a selenium supplement and take it, 200 microgram per day. Alors, si vous consommez une bonne diversité de fruits et de légumes, vous allez avoir la quantité de sélénium dont vous avez besoin. Vous pouvez également consommer du sélénium en supplément en consommant 200 microgrammes par jour. When we don't have enough iodine and selenium, we'll always feel tired, sleepy. We don't feel the energy basically. Alors, si on ne consomme pas suffisamment d'iode et de sélénium, on va se sentir fatigué, on n'aura pas d'énergie, on va avoir envie de dormir. Any other question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Most of the problems that we experience in today's life, right, is because of mineral deficiency or micronutrient deficiency. La plupart des difficultés que nous expérimentons au cours de la vie sont dues à des déficits en minéraux, des déficits en micronutriments. So if you think you're not sure, what I would do is go and spend some time in the ocean when it is really sunny. Alors, si vous n'êtes pas vraiment sûr, je vous conseillerais
d'aller dans l'océan. Profitez de la mer lorsqu'il fait beau, allez vous baigner. The minerals from the sea water can seep into the body by doing that. Les minéraux qui sont dans l'eau de mer peuvent pénétrer ainsi le corps de cette manière. Yeah, that's a very good way you guys can do it. C'est une très bonne façon pour vous d'absorber ces micronutriments. Mm. Okay, anything that they want to know? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez savoir? Est-ce que vous avez des questions? Okay, so if you don't have any questions, we'll meet next week. Okay? D'accord. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on se reverra la semaine prochaine. D'accord? Nana, bye bye. Au revoir.